On attaque maintenant la division de polynômes. La division de polynômes, c'est une section qui est possiblement une des plus importantes dans les manipulations algébriques. Je vais vous expliquer pourquoi après. On va faire deux exemples. Donc, quand on divise des polynômes, les polynômes, c'est parce qu'ils sont séparés avec des plus et des moins. Donc, ici, on a un trinôme divisé par un binôme. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise un petit peu notre symbole du primaire pour la division, donc le L. Donc, il y a trois symboles pour diviser. Il y a celui-là, puis il y a celui-là qu'on connaît aussi dans les fractions, une ligne droite avec un numérateur et un dénominateur. Comment on fait pour diviser ça? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concentrer notre énergie sur le premier terme de chacun des polynômes. Donc ici, on va se demander par quoi je multiplie x pour obtenir 7x2. C'est ça la question. La réponse à ça, c'est que ça va être 7x. Donc 7x multiplié par x, ça va donner des 7x2. Le 7x ici, il multiplie tout ça. On s'est concentré sur le premier terme pour trouver qu'est-ce qui allait là. Par contre, après, quand on veut trouver la réponse ici, c'est qu'il faut que le 7x, il multiplie tout ça, x moins 2. Donc, on distribue le 7x là, on obtient 7x2, et 7x2 fois moins 2, ça va donner moins 14x. On soustrait ça, 7x2 moins 7x2, 0x2, donc il disparaît, moins 18x moins 14x, donc plus 14x, moins 4x. Attention aux symboles de négatif ici, c'est pour ça que la parenthèse est importante. Et 8 moins 0, parce qu'ici on soustrait avec le terme constant qui est 0, ça donne 8. On recommence. On se concentre sur le x ici, donc on se demande parfait. Combien de x? Par quoi je peux multiplier x pour obtenir moins 4x? C'est facile, ça va être moins 4. Moins 4 fois x, moins 4x. Moins 4 fois moins 2, plus 8. On soustrait ça et il reste 0. Là, on arrive à quelque chose d'important. Donc, la réponse à ça, c'est 7x moins 4, directement. Si on se dit 20 divisé par 4, donc si on fait un exemple bien simple, 20 divisé par 4, la réponse en bleu ici, ce serait 5. OK? Je vais juste prendre mon projecteur, donc ça serait 5, parce que 5 fois 4, ça donne 20. Puis 20 divisé par 4, ça donne 5, donc il ne reste rien. Ça donne 5 piles. Ça veut dire que 5 puis 4, c'est des facteurs de 20. Parce que 5 fois 4, ça fait 20. Ici, on a la même chose. Le reste est 0. Donc, ça veut dire que si on multiplie 7x4, 7x moins 4 multiplié par x moins 2, ça fois ça va donner ça pile. Donc, ça signifie que x moins 2 et 7x moins 4, ce sont des facteurs du trinôme qui est ici, 7x2 moins 18x plus 8. C'est des facteurs. Comme 5 et 4, c'est des facteurs de 20. Ça, c'est important, le mot facteur, parce que plus tard, dans un prochain chapitre bien important en Mathessène de 4, on va te demander de factoriser ça. Factoriser, ça veut dire trouver les facteurs. Puis les facteurs, ben c'est lui et lui. C'est comme si on te demande trouve les facteurs de 20, ça veut dire ben, 5 et 4. Ça veut dire 2 et 10. C'est des facteurs. Quand on divise, ça donne 0. Ou quand on les multiplie, ça donne 20 piles. Donc là, ici, ça, c'est des facteurs de 20. C'est ça, factoriser. Donc ici, c'est une notion importante. On va retourner, on va chercher notre souris, notre pointeur. Alors, lorsque le reste est 0, on dit que x-2 et 7x-4, c'est des facteurs du trinôme qu'il y a là. Donc, comme notre 20 égale à 5 fois 4, bien 7x2 moins 18x plus 8, c'est vraiment ce binôme-là fois ce binôme-là qui donne le trinôme parfait parce qu'il reste 0. Dans l'exemple qui suit, on va attaquer un problème où il ne reste pas 0. Donc, si on a ça à diviser, je fais la même chose que tantôt. On regarde le 5x. Par quoi je peux multiplier maintenant 5x pour que ça donne 15x2? La réponse à ça, c'est que ça va être 3x. Donc, 3x fois 5x va donner 15x2. 3x fois 2, 6x.
On soustrait ça. Ici, il ne reste plus rien. Ici, ça moins ça va donner moins 5. Et 6 moins 0 va donner 6. Même chose, on concentre notre énergie sur combien de 5x. Par quoi je peux multiplier ça pour arriver à moins 5x. Ici, c'est facile, ça va être moins 1. Moins 1 fois 5x et moins 1 fois 2 va donner moins 5x moins 2. On soustrait cette étape-là et il reste 8. Là, maintenant, ça veut dire que 5x plus 2, si on retourne ici, donc si on fait 5x plus 2 multiplié par 3x moins 1, on n'arrivera pas à ce trinôme-là parce que ce n'est pas des facteurs, il reste 8. Donc, la réponse à ça, c'est quoi? Bien, la réponse à ça, c'est la suivante. C'est que la réponse, c'est 3x moins 1 avec un reste 8. Le reste 8, il reste là parce qu'on n'est pas capable de le diviser par 5x plus 2. Donc, il reste 8 divisé par 5x plus 2. Il reste ça directement. Donc, c'est 3x moins 1 plus un reste qu'on aimerait bien diviser par 5x plus 2, mais mathématiquement, on ne peut pas le faire. Ça reste comme ça. Mais c'est vraiment ça parce qu'à chaque fois qu'on regarde ça, on essaie de le diviser par 5x plus 2. Donc, on a regardé la première ligne divisée par 5x plus 2, on a réussi. Le deuxième étage divisé par 5x plus 2, on a réussi. Mais ça, on ne peut pas parce que des 5x, par quoi je peux multiplier 5x pour que ça donne 8? Rien. Alors, c'est ce qui reste. Il reste 8 à diviser par 5x plus 2. Donc, la réponse à ça, c'est directement 3x moins 1 plus le reste qu'on aimerait diviser par 5x plus 2. C'est comme ça qu'on fait quand ça donne 0 et c'est de cette façon-là aussi qu'on procède quand il nous reste un reste dans la division.